Science-fiction, horreur, épouvante, qu'est-ce au juste que le fantastique dans le cinéma et la série? Come in. Avant d'aborder son histoire inspirée de la littérature, élaguons les faux amis. Le fantastique n'est pas la fantasy. À ma gauche, le fantastique. Un monde normal dans lequel apparaît le surnaturel qui chamboule l'existence des personnages. Mais pas forcément des loups-garous, hein. Exemple, un jour sans explication, 2% de la population mondiale disparaît et le lendemain, il faut faire avec. Ou plutôt sans. À ma droite, la fantasy, imagination en anglais. Un monde imaginaire, donc, dans lequel la magie existe, mais qui peut être aussi troublé par le surnaturel, même s'il est tacite. Si la fantasy peut passer pour un sous-genre du fantastique, elle n'est pas la seule. Le fantastique faisant souvent appel aux monstres, aux vampires, à l'étrange, bref, à l'extraordinaire, ses frontières sont floues et englobent bien d'autres styles. Depuis Robertson et son fantascope avant l'invention du cinéma, puis Méliès et ses effets spéciaux, l'expressionnisme allemand des années 20, le merveilleux des années 40, le fantastique aime se nourrir de ses terreurs contemporaines. Les années 50, par exemple, sont une véritable manne pour le genre fantastique américain avec le péril rouge et ses menaces. One day I stayed to see a movie called It Came from Outer Space, and as a kid, these movies really stuck to me. You have to remember this is the 1950s. It's the atomic fear era. We were taught that every airplane that flew over might have a Russian bomb in it that was going to drop on us and blow us up. But going to the movies and seeing 1950s science fiction movies about giant atomic mutated monsters and stuff were all metaphors for what we were really thinking could possibly happen. À la même époque, la télé secoue les téléspectateurs qui n'ont pas fini de frissonner devant leur petit écran car côté série, le genre n'est pas en reste et ne cesse de proliférer. 40 ans après les premiers épisodes de la 4e dimension, Twin Peaks redonne ses bases au fantastique. L'irruption du surnaturel dans un monde normal, avant que les showrunners ne se laissent à nouveau happer par la fantasy et la SF. De son côté, la Hammer, une société de production cinématographique britannique, s'approprie le genre dans les années 60, lui offrant enfin la couleur, celle du sang, un aspect gothique, de l'érotisme et des bandes-sons marquantes. Depuis, le fantastique est partout et a fait des petits, aussi bien dans le cinéma que dans la série. Le merveilleux, le gore, l'étrange, les slashers qui poursuivent les ados dans les bois et les zombies, bien sûr. Rick, why don't you take your axe? Cut your son's left arm off. Bow! You told us to get ready to fight. I can now. La science-fiction, quand elle n'est pas trop rationnelle, peut aussi faire partie du fantastique, et avec elle le space opéra, le cyberpunk, le post-apocalyptique ou encore l'anticipation. Amnesty International estime à plus de 2000 le nombre de tués par vos essais pharmaceutiques cette année. Nous n'avons tué personne, ce sont les accidents. C'est le candidat idéal pour une démonstration. Décidément trop vaste pour lui coller une étiquette, retenons du fantastique qu'il part toujours du réel, qu'il évolue selon les peurs contemporaines et politiques et qu'il est souvent issu des terreurs liées à l'enfance. I was scared of virtually anything when I was a boy. And making movies, not only thrillers, but making movies in general have helped me to bury many of my fears. Et oui, le surnaturel, les monstres, Jason, Freddy, sont autant de croque-mitaines issus des cauchemars enfantins, la nourriture même du fantastique. Les enfants voient ce que les adultes ne voient pas. Comme Stephen King, le maître incontesté du genre, se tue à nous le dire depuis tant d'années. Alors ce soir, entre 2 épisodes de Westworld, laissez donc la lumière allumée et ne tentez pas l'enfant qui sommeille en vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si sage.